Aujourd'hui, nous sommes à la cave de Turckheim. On va vous présenter la cuvée historique de la cave, le Veilleur de nuit. La cave de Turckheim a été créée en 1955 dans un contexte d'après-guerre. Aujourd'hui, elle regroupe environ 150 adhérents apporteurs, donc qui apportent leur production de raisins pour environ 400 hectares de vignes. Producteur assez important puisqu'elle fait 3 500 000 bouteilles chaque année et c'est une des premières caves en Alsace qui a instauré le principe de la sélection parcellaire malgré le fait que ce soit une coopérative. La cave de Turckheim et MD Boissons, c'est un partenariat fort et ça fait 20 ans que ça dure. Mais trêve d'histoire, place au veilleur. Je suis le veilleur de nuit de Turckheim et le soir à 22 h, je sors du corps de garde et je fais le tour de la ville et à chaque coin de rue, je chante une chanson. C'est un peu l'hymne de la ville de Turckheim. Donc le rôle premier du veilleur de nuit, c'est de détecter les incendies. Parce qu'à l'époque, les incendies, c'était une vraie hantise. Généralement, ce n'est pas une maison qui brûlait, c'était un quartier entier, voire toute la ville. Le veilleur de nuit, c'est la continuité de la tradition. Donc cette tradition qui a duré, qui dure depuis des années, depuis presque 700 ans. Derrière moi, il y a la fameuse colline du Brandt. Donc il y a des cuvées spéciales Brandt, c'est un grand cru, mais il y a aussi des assemblages. Et le meilleur, c'est bien sûr l'assemblage de la cuvée veilleur de nuit. Et donc le préféré de tous les veilleurs de nuit. Et un dicton disait il y a des siècles déjà, in Turckheim Brandt wächst der beste Wein vom Land. Daniel, merci de me recevoir aujourd'hui. Toi, tu es donc le responsable technique du site de Turckheim et tu es œnologue de formation. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur cette merveille? La cave de Turckheim a été créée en 1955 et c'est une cuvée qui date de 1959. Son nom rend hommage au veilleur de nuit à Turckheim. Donc ça a toujours été un assemblage de Pinot et de Gewürztraminer. Si vous achetez une bouteille de veilleur de nuit, ça doit avoir le même goût qu'il y a 5 ans, qu'il y a 3 ans, il y a 2 ans. Donc, quelque chose sur les agrumes, sur le fruit, des notes florales, quelque chose qui ne soit pas trop acide, facile à boire, facile à placer à table. Si toi, demain, tu devais faire un accord mets-vins, sur quoi tu pourrais associer ce vin en fait? Ce qui est bien avec ce vin, c'est que c'est un bon couteau suisse. Moi, je le vois bien sur des mets froids, des crudités, avec une tourte, vraiment une cuisine de printemps ou de l'été quand il fait chaud, ça peut vraiment bien aller. Donc à l'apéritif ou en accord mets vins, ça peut très bien marcher. Ouais. Raconte-moi un petit peu, puisqu'au final, c'est toi donc qui es l'œnologue de la cave et c'est toi qui es le papa de ce vin en fait. Raconte-moi, qu'est-ce qu'on ressent au nez? Alors moi, en premier nez, j'ai vraiment les notes du Gewürztraminer, donc un côté la rose. Ouais, voilà, le côté rose. Le côté floral il vient en premier. Ensuite, j'ai le côté un peu litchi, agrumes. En bouche, ce qui vient en premier, c'est la rondeur, un côté gourmand, puissant. On trouve les agrumes qu'on avait au nez. Et il y a une trame acide qui porte la bouche, apportée par l'auxerrois et le pinot gris qu'on a mis aussi un peu plus sec dans cet assemblage. On est sur un vin demi-sec, mais par contre, ce que moi je ressens tout de suite en bouche, c'est que ça reste digeste, facile. Ça me fait plaisir parce que c'est ce qu'on essaie de faire, avoir un vin plutôt dans la finesse, digeste, qui ne va pas dans les excès de sucre et de gourmandise, vraiment un vin qui pourrait être placé à différents moments du repas. Daniel, merci pour ton accueil, merci pour la dégustation. C'est un plaisir. Et ce que je te propose, c'est qu'on laisse le mot de la fin au veilleur. Morgen was ich eher will ja, die Glocke zähnig schlau, ja. Hand so rickt, so vier und licht, dass uns Gott und Maria piert. Jetzt stand ihr auf der Wacht, Gott gibt uns allen Güte nach.